Salut! Aujourd'hui, on va travailler un peu dans la boîte à outils. C'est dimanche matin, alors on va travailler calmement quand même. Mais dans la boîte à outils, on va regarder un petit peu la langue des oiseaux et on va s'attacher à quelques expressions. Ces expressions ayant le point commun de citer le mot plomb. Il va y voir que c'est pas un hasard. Si j'attaque comme ça, il y aura toute une série sur les métaux. Et puis, on va voir que ça nous emmène en fait très très loin sur des champs de compréhension. Alors, les expressions qu'on va avoir associées au mot plomb, avoir du plomb dans l'aile, avoir besoin de plomb dans la cervelle, se sentir plombé, voilà, tout un champ d'expressions comme ça qu'on peut avoir. On a souvent l'idée de, d'une lourdeur en fait. Le plomb, c'est l'identique de la lourdeur. Mais ce qu'on sait moins souvent, c'est que le plomb dont on parle, c'est-à-dire celui qui va nous, j'allais dire nous plomber, mais c'est vraiment ça, quoi. Celui qui nous donne l'impression de nous appuyer un peu sur les épaules, tu vois, cette espèce d'état dans lequel on est un peu confronté finalement, soit à des contraintes, soit à des impossibilités ou à des choses qui vont être rigides ou dans des excès de rigueur à minima. Ben, dans toutes ces choses-là, on va parler de ce qu'est l'énergie du plomb. Et l'énergie du plomb, en fait, les, les alchimistes, pour eux, le plomb, c'est Saturne, la planète Saturne. Et vice-versa, c'est que Saturne, c'est aussi le plomb. Et sur les impacts de la planète Saturne en astrologie, on parle de ça, où on va être sur des impacts de plomb. Alors, qu'est-ce qu'on va dire quand on dit, par exemple, ça va me mettre du plomb dans la cervelle? Le plomb, Saturne, on va être sur la même vibration énergétique. On parle de structure en fait, de structure, d'ancrage, de forme, de solidité. Avoir du plomb dans la cervelle, ça veut dire avoir les pieds sur terre. Donc on parle certes de la cabeza, mais on parle surtout d'avoir vraiment les deux pieds ancrés sur terre. C'est l'ancrage, le plomb. Astrologiquement, toujours, c'est Saturne, c'est le signe du Capricorne, c'est un signe de terre, c'est un signe qui est un signe c'est pas le gros déconneur du zodiaque, hein, le Capricorne. Hein, c'est un signe d'endurance, de labeur. C'est un. Voilà, c'est. Je sais pas trop. J'ai pas en tête là, de personnages Capricorne que je pourrais te citer qui, ne serait-ce que physiquement, imprime ça. Mais c'est quelque chose qui est. Voilà, c'est un signe d'endurance, quoi, vraiment, d'endurance, mais de structure aussi, c'est-à-dire assez peu flexible hein, par définition. Et bien le plomb, c'est ça. Alors c'est marrant parce que c'est quand même quelque chose qui est assez souple, il a un taux de fusion très, très rapide, très proche. C'est aussi avoir du plomb dans l'aile, c'est quand on commence à atterrir, si tu veux, de nos rêves, hein, qu'on commence à avoir du plomb dans l'aile, c'est-à-dire que nos rêves vont venir se confronter tout doucement à une réalité dans laquelle bah, l'accomplissement de nos rêves ne sera pas forcément ou facile ou réalisable tout bêtement. Et être plombé, voilà, c'est cette chape de plomb. Quand on dit qu'on sent une chape de plomb sur soi, on a un sentiment d'inhibition très important, d'intériorisation souvent. Et on parle là aussi toujours de l'énergie du plomb, de l'énergie saturnienne, d'accord? Être saturnien, c'est être plombé, proposer au monde en fait un naturel plombé. C'est voilà ce que c'est qu'être. Quand on utilise ces expressions avec le mot plomb, euh, on parle de ça. On parle de l'énergie de Saturne que ben voilà, on se dit que parfois ça serait bien qu'il y ait un peu de plombage qui se fasse sur certaines énergies qui sont trop volatiles. Donc avec un peu de plomb, on va les reconnecter à la Terre. Et puis parfois, on va trouver que cette espèce d'énergie qui nous plombe justement nous empêche de décoller, de prendre de la hauteur, de prendre du recul, et nous empêche ainsi d'avoir parfois des éclaircissements plus globaux et un peu moins pessimistes. Non, on reste les deux pieds dedans quand on est plombé, c'est ça.
Par rapport à Saturne et à ce plomb, ce qui va être intéressant, donc quand tu vas pouvoir le dépister en fait à l'intérieur de ton propre langage, c'est-à-dire quand tu vas pouvoir t'entendre dire. Alors c'est pas mal de commencer avec le mot plomb parce que même si on en a plein des expressions qui parlent du plomb, c'est suffisamment atypique pour que rien qu'en entendant cette vidéo-là, ça te marque et que tu arrives à les identifier assez rapidement. C'est-à-dire quand tu vas entendre le mot plomb, tu vas... ça, on ne le dit pas tous les jours, quoi. Donc ça va peut-être pouvoir te permettre de saisir la mécanique de l'observation de nos propres pensées, de nos propres paroles et de notre environnement en direct de façon plus large pour pouvoir avoir justement cette espèce de décodage quasi instantané en fait de ce qu'on est en train de dire réellement, quoi. Au-delà des mots, c'est-à-dire de quelle énergie on parle quand on va s'exprimer dans ce type-là d'expression. Donc on parle de l'énergie saturnienne. C'est ce que je te disais, c'est ce que je te disais à l'instant. Comment on va transcender ça? C'est-à-dire que si c'est nous qui nous sentons plombés, si on s'identifie là-dedans, qu'est-ce qu'on a à comprendre finalement de cette espèce de réceptivité d'énergie qui nous rend tout d'un coup comme ça sensibles à cette forme de contrainte qu'on va sentir au-dessus de soi? Alors déjà, le plomb, c'est un allié dans bien des domaines et pas dans les moindres. C'est-à-dire que les vitraux, par exemple, si on se met dans les grandes réalisations faites par les hommes, quand on va parler des vitraux les plus anciens qui nécessitent la maîtrise justement du feu, des métaux, etc., le plomb est juste indispensable en fait à la réalisation des vitraux. C'est un élément de base. Pourquoi? Parce que, entre autres, hein, c'est au plomb que sont faites les fines séparations des différents verres colorés entre eux. Donc le plomb, c'est la structure. Donc tu vois, quand on parle de rigidité, on parle aussi de cette structure-là. Quand on parle du plomb saturnien, synonyme du Capricorne aussi, de ce signe d'endurance, le Capricorne, c'est le signe qui parle des os, de notre structure osseuse. Quand on a une fracture, on est typiquement en prise directe avec son énergie saturnienne, sa structure est touchée, c'est nos os qui sont touchés, c'est voilà, notre Saturne, notre préhension à l'énergie saturnienne. C'est pas inintéressant que de la questionner. Si on n'y arrive pas, tant pis, c'est pas grave non plus, hein. Ça passera autrement, quoi. Et donc, comment on transcende en fait ça? Ben, c'est justement en comprenant que le plomb a cet aspect structurant absolument indispensable. Avoir du plomb dans la cervelle, même si c'est violent parce que le plomb, c'est aussi les carabines à plomb, d'accord? Avoir du plomb dans la cervelle, c'est pas obligé d'arriver sous la forme d'une carabine, quoi. Enfin, non, heureusement pas, quoi. Mais tu vois, par exemple, je te dis ça, et j'avais pas du tout pensé à ça. Moi, quand j'étais enfant, je me suis pris un plomb ici, en fait. Un plomb de carabine à air comprimé, juste dans le coude. Alors, tu vois, il faudra peut-être que je réfléchisse au Saturne, en fait, hein, qui est venu sur l'avant bras droit. C'est assez, certainement, marquant. Bah, purée, oui, c'est marquant, quoi. Bon, bref, je passe à autre chose. Comment tu transcendes, en fait, cette notion de plombage? C'est-à-dire que Saturne, c'est aussi le temps, et le plomb, c'est aussi le temps, et la résistance au temps. Ou alors, vivre la contrainte du temps. Mais quand on ne comprend pas la symbolique du cycle, c'est-à-dire que Saturne, c'est une fin de cycle, donc c'est un œuf, et forcément, il y a quelque chose qui est ben, inaltérable. C'est la présence du temps qui nous est à tous indispensable. Et alors, ça va être des temps, il y a des temps collectifs, il y a des temps personnels et individuels. Donc, c'est ce Saturne, là, ce Chronos, si tu veux en savoir plus, tu iras chercher les analogies Saturne et Chronos. C'est ce temps-là aussi qui nous permet de nous mettre à l'épreuve. Donc, ce qu'on dépasse dans le temps, dans cette forme d'endurance dont je te parlais aussi, qui est très positive quand on sait le prendre par le bon sens, quand on dépasse cette forme d'expérience du temps, eh bien, on arrive sur des zones d'ancrage de plus en plus forts et de plus en plus profonds. Appréhender l'énergie saturnienne, c'est quelque chose qui va être plus facile en deuxième partie de vie qu'en première partie de vie. Mais là aussi, ça va dépendre de comment on est chacun aspecté dans nos vies, dans nos expériences,
dans nos cartes astrologiques aussi, dans nos appétences, dans tout ça. Mais voilà, s'appuyer sur le temps, c'est transcender finalement un plombage qu'on peut ressentir. Donc globalement, si on devait résumer un petit peu la fin de l'expérience saturnienne dans son aspect involutif ou inhibant, ça serait de comprendre que lorsque l'on est plombé, c'est un temps de réflexion qui nous est donné. Et du coup, savoir en prendre le meilleur des parties. Je te parle du 9, c'est aussi la carte de l'ermite dans le tarot. Et le 9, ben, c'est celui qui sait porter un regard éclairé sur ce qu'il a traversé, qui en tire une forme de quête et de transcendance dans une introspection. C'est quelque chose, c'est une énergie qui est une énergie solitaire. Et le déploiement suivant, on passe au 10. D'accord. Donc, cette digestion du Saturne et du plomb permet souvent de passer à l'évolution, à l'expansion d'un cercle supérieur, en fait. Hein, on upgrade. Donc, remercions-nous d'être plombés. Remercions les uns et les autres d'utiliser ces expressions-là, que ce soit pour nous ou pour l'entourage, mais en tout cas qu'elle arrive jusqu'à nos oreilles. Comprenons bien que ces moments où on n'arrive pas très bien à décoller hein, de nos contraintes quotidiennes, parce que c'est ça être plombé, sont des moments finalement qui nous permettent de mûrir des choses peut-être plus épanouissantes à venir, et qu'à travers ces expériences-là, on fait aussi souvent l'expérience de ce que l'on ne veut pas. Et ça a autant d'importance que les expériences de ce que l'on veut. Après, il y aura une façon de formuler tout ça à l'intérieur de soi pour rester sur des formulations positives et aller, dans la mesure du possible, limiter l'emploi de nos expressions négatives. Voilà, bah écoute, je t'embrasse et je te souhaite un bon dimanche.